Deuxième livre des rois, chapitre 17. La 12e année d'Achaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, devint roi sur Israël à Samarie et régna 9 ans. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanéser, roi des Assyriens, monta contre lui, et Osée lui fut assujetti, et lui envoyait un tribut. Mais le roi des Assyriens découvrit qu'Osée conspirait, car Osée avait envoyé des députés vers So, roi d'Égypte, et n'envoyait plus au roi d'Assyrie le tribut annuel. C'est pourquoi le roi des Assyriens l'enferma et le lia dans une prison. Puis le roi des Assyriens monta par tout le pays. Il monta aussi à Samarie, et l'assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi des Assyriens prit Samarie, et il transporta les Israélites en Assyrie, et les fit habiter à Shalash, et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes, car les enfants d'Israël avaient péché contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait remonter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte. Et ils avaient adoré d'autres dieux. Ils avaient suivi les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, et celles qu'avaient établies les rois d'Israël. Et les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas droites. Et ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis la tour des gardes jusqu'à la ville forte. Ils se dressèrent des statues et des emblèmes d'Achéra sur toute haute colline et sous tout arbre vert, et firent là des encensements dans tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Ils firent des choses mauvaises pour irriter l'Éternel, et servirent les idoles, dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez point cela. » Et l'Éternel somma Israël et Juda par chacun de ses prophètes et de ses voyants, leur disant, « Revenez de vos mauvaises voies, gardez mes commandements et mes statuts, selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères, et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent point, et ils roidirent leurs coups, comme avait fait leur père, qui n'avait point cru à l'Éternel leur Dieu. Ils méprisèrent ses statuts, et l'alliance qu'il avait traitée avec leur père, et les témoignages par lesquels il les avait sommés. Ils allèrent après la vanité, et devinrent vains, et après les nations qui étaient autour d'eux, bien que l'Éternel eût défendu de faire comme elles. Et ayant abandonné tous les commandements de l'Éternel leur Dieu, ils se firent des images de fonte, de veaux, ils firent des emblèmes d'Achéra, ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. Ils firent aussi passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils s'adonnèrent aux divinations et aux sortilèges, et ils se vendirent pour faire ce qui déplaît à l'Éternel, afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'irrita fort contre les Israélites, et les rejeta de devant sa face. Il ne demeura de reste que la seule tribu de Juda. Juda même ne garda pas les commandements de l'Éternel son Dieu, mais ils marchèrent dans les coutumes qu'Israël avait établies. Et l'Éternel rejeta toute la race d'Israël. Il les humilia et les livra entre les mains des spoliateurs, jusqu'à les bannir loin de sa face. Car Israël fit schisme avec la maison de David. Ils établirent roi Jéroboam, fils de Nébat, et Jéroboam détourna Israël de suivre l'Éternel, et il leur fit commettre un grand péché. Et les enfants d'Israël marchèrent dans tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point, tellement qu'à la fin l'Éternel les bannit loin de sa face, selon qu'il en avait parlé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël fut transporté de son pays en Assyrie, où il est jusqu'à ce jour. Alors le roi des Assyriens fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de la Samarie et habitèrent dans ces villes. Or, lorsqu'ils commencèrent d'y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Et on dit au roi des Assyriens, « Les nations que tu as transportées et établies dans les villes de la Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. » Et il a envoyé des lions qui les tuent, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Alors le roi des Assyriens donna cet ordre. « Faites-y aller quelqu'un des sacrificateurs que vous avez amenés captifs, qu'il y aille, qu'il y demeure, et qu'il enseigne la manière de servir le Dieu du pays. » Ainsi l'un des sacrificateurs qu'on avait transporté de Samarie vint et habita à Béthel, et il leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais chaque nation se fit ses dieux, et les mit dans les maisons des hauts lieux que les Samaritains avaient fait. Chaque nation les mit dans les villes où elle habitait. Les gens de Babylone firent Sukkot-Bénoth, les gens de Cuth firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima,
Les Aviens firent Nibchaz et Tartak, et les Sépharviens brûlaient au feu leurs enfants en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Sépharvaïm. Ils adoraient aussi l'Éternel, mais ils établirent pour sacrificateurs des hauts lieux des gens pris d'entre eux tous, qui sacrifiaient pour eux dans les maisons des hauts lieux. Ainsi ils craignaient l'Éternel, et ils servaient en même temps leur Dieu, à la manière des nations d'où on les avait transportés. Et ils suivent jusqu'à ce jour leur première coutume. Ils ne craignent pas l'Éternel. Ils ne font ni selon leurs ordonnances et leurs coutumes, ni selon la loi et le commandement que l'Éternel Dieu donna aux enfants de Jacob, qu'il avait nommé Israël. Car l'Éternel traita alliance avec eux et leur donna ce commandement. Vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous ne vous prosternerez point devant eux. Vous ne les servirez point. Et vous ne leur sacrifierez point, mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter hors du pays d'Égypte, par une grande force et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez, c'est à lui que vous sacrifierez. Les statuts, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous, vous prendrez garde à les pratiquer toujours, et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Vous n'oublierez donc pas l'alliance que j'ai traitée avec vous. Vous ne craindrez pas d'autres dieux, mais c'est l'Éternel votre Dieu que vous craindrez, et il vous délivrera de la main de vos ennemis. Mais ils n'écoutèrent point, et ils firent selon leur première coutume. Ainsi ces nations craignaient l'Éternel, et servaient en même temps leurs idoles. Or leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, font jusqu'à ce jour, comme leurs pères ont fait,